Gros de notre travail, c'est des personnes qui demandent leur pension dans les deux sens, c'est-à-dire des personnes qui sont résidentes en Israël, qui ont travaillé en France, en Suisse, en Belgique, et qui demandent leur pension de là-bas quand ils arrivent à l'âge, ou des personnes qui habitent, qui ont travaillé à une certaine période en Israël, qui sont parties et qui demandent leur pension d'Israël. Nous allons bientôt rejoindre par Zoom notre amie Ayala Bloom qui s'occupe du Centre des droits pour Kalita, voilà, en collaboration bien sûr avec la mairie de Jérusalem. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir, grâce à Ayala, Anna Emanueli Zulsker. J'espère que j'ai pas écorché, voilà, un petit peu écorché. Zulsker, c'est ça? Slutzker. Bon, ben voilà, c'était à l'envers, mais c'est bien vous. Alors vous êtes là parce que vous travaillez au sein du Bitoach Leumi dans un service que peu de francophones connaissent et pourtant il est extrêmement utile puisqu'il s'agit du service des conventions internationales en charge des pays francophones. Alors est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur votre service et votre travail au quotidien? Avec plaisir. Donc, le service des conventions internationales est un service qui appartient au Bitoach Leumi et qui est malheureusement, comme vous l'avez dit, très méconnu et qui est un service très important pour les francophones, surtout au moment où ils arrivent à l'âge de la retraite et où ils ont besoin de leur pension. En fait, il y a des conventions qui sont signées avec à peu près 19 pays, des conventions dans le cadre de la sécurité sociale. Ces conventions portent sur deux domaines particuliers. Le domaine des encaissements, c'est-à-dire les paiements que font les assurés quand ils cotisent en fait à l'assurance sociale. Okay. Et d'un autre côté, le fait qu'ils reçoivent des pensions et qu'ils ont droit à des pensions en fait des pays dans lesquels ils ont cotisé. Donc la convention vient en fait réparer certains problèmes qui sont causés quand des ressortissants d'un certain pays partent habiter dans le deuxième pays, dans un pays de convention, et qu'ils pourraient perdre leurs droits dans un de ces deux domaines. Donc évidemment, c'est un service qui fait le lien et qui évite de payer deux fois en fait, et dans le pays d'origine et dans le pays... Ça, c'est si on parle du point de vue des encaissements. Effectivement, par exemple, si quelqu'un décide, si moi, demain, je décide de partir en Suisse pour travailler pendant 2 années, et que en fait je veux garder mes droits ici en Israël et que je veux continuer à payer la sécurité sociale pour pas perdre mes droits et continuer à cotiser pour avoir mes droits à la retraite, etc., et pas perdre par exemple l'assurance maladie, je vais partir en Suisse, je vais travailler pendant 2 ans en Suisse. En Suisse, mon employeur, en fait, va prendre sur mon salaire, va cotiser à la sécurité sociale de Suisse. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un double paiement de cotisations, en fait, qui seront payées et en Israël et en Suisse. Pour éviter cette double cotisation, quand un pays a une convention qui est signée, il est possible, en prouvant qu'on a cotisé dans le deuxième pays, celui où on a été travaillé, et qu'on a été assuré à l'assurance sociale, on peut recevoir, en fait, une exemption de paiement en Israël, en envoyant par exemple des bulletins de salaire ou alors un relevé de carrière ou un quelconque document de l'organisme de sécurité sociale de l'autre pays. Et on peut être exempté du paiement d'assurance sociale. C'est important simplement de préciser que ça ne concerne pas l'assurance maladie. L'assurance maladie n'est pas comprise dans les conventions, elle doit être payée de toute façon. Donc ça, c'est possible qu'il y ait un double paiement. Donc si par exemple quelqu'un est envoyé pour 3 ans en mission dans un pays comme la Suisse ou comme la France, c'est encore autre chose, c'est pas pareil. Alors est-ce que vous pouvez nous donner un exemple précis, par exemple, de ce que vous venez d'expliquer, pour qu'on comprenne bien? Alors, l'exemple précis de quelqu'un qui s'en va tout seul, ça j'ai déjà donné, mais par exemple, de ce que vous avez posé comme question, ça s'appelle être un employé détaché. C'est-à-dire que, par exemple, si demain, Elal décide d'envoyer des employés en Belgique, par exemple, à l'aéroport de Belgique, on va changer, on va un petit peu changer complètement tout à fait. Les mêmes pays. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, cette personne va rester affiliée à la sécurité sociale en Israël parce que c'est un employé d'une société israélienne. Et en fait, on va demander au deuxième pays d'exempter cette personne et de ne pas lui prendre des cotisations. Ça se fait en fait, l'employeur s'adresse à l'organisme de sécurité sociale du pays de base, c'est-à-dire en Israël, et nous, on est en contact avec l'organisme en Belgique. Et en général, la première ou les 2 premières années, ça dépend des pays, on envoie simplement un certificat qui dit que cette personne reste affiliée. Et après, pour les années supplémentaires, il faut demander la permission à l'autre organisme, en fait, de continuer à exempter cette personne pour qu'elle puisse rester affiliée à la sécurité sociale. Qui demande cette permission? C'est vous ou c'est vous? C'est-à-dire que non, on ne sait pas si l'employé va rester détaché plus longtemps. C'est l'employeur qui doit s'adresser à nous pour nous le dire. Mais nous sommes la personne qui nous adressons à l'organisme de l'autre côté pour lui demander la permission, en fait, l'accord de rester détaché plus longtemps. En général, le maximum d'une période de détachement avec la plupart des pays, c'est 5 ans.
Donc, par exemple, je sais que la France, ils sont assez stricts. On a eu des employés, de sociétés qui ont voulu rester détachés plus longtemps et continuer à s'affilier en Israël, pardon. Et la France a refusé. Parce qu'après 5 ans, normalement, la personne est considérée comme quelqu'un qui travaille dans le pays et qui doit cotiser dans le pays. Alors, si par exemple, maintenant, on va prendre encore un autre exemple, parce que c'est vrai que c'est un service méconnu, mais on se rend compte, plus vous parlez, combien il peut être utile aux gens dans ces situations-là. Et donc, c'est intéressant de savoir que même les cas particuliers peuvent être traités, aussi complexes soient-ils, par le Bitoire Leumi. Alors, supposons que quelqu'un a vécu en Israël pendant 5 ans, a travaillé en Israël, a cotisé, etc. Puis ensuite, il est reparti en France pour prendre ce pays en exemple. Il a fait sa vie en France, il a travaillé encore 15 ans, d'accord ? Donc, comment ça peut s'organiser pour lui ? Alors, tout d'abord, en tant que personne qui habite en France, alors vous parlez de la retraite là ou vous parlez de la retraite, par exemple. Alors, prenons la retraite parce que c'est vraiment... C'est un sujet très important. C'est le gros de notre travail, c'est des personnes qui demandent leur pension dans les deux sens, c'est-à-dire des personnes qui sont résidentes en Israël, qui ont travaillé en France, en Suisse, en Belgique, et qui demandent leur pension de là-bas quand ils arrivent à l'âge, ou des personnes qui habitent, qui ont travaillé à une certaine période en Israël, qui sont parties et qui demandent leur pension d'Israël. Okay, donc en fait, prenons l'exemple que vous m'avez donné. Si par exemple quelqu'un est venu dans les années 80 et a travaillé 5 ans en Israël, après il est parti en France, il arrive à l'âge de la retraite. L'âge de la retraite en Israël, c'est 62 ans. 62 ans en Israël, c'est 62 ans pour les femmes, 67 ans pour les hommes. Il arrive à l'âge de la retraite en Israël et il veut demander sa retraite. En fait, il y a 3 conditions en Israël pour avoir droit à sa pension. La première condition, c'est d'être résident israélien. La deuxième condition, c'est d'arriver à l'âge de la retraite. Et la troisième condition, c'est d'avoir accumulé un minimum de période d'assurance pour avoir droit à la retraite. Donc, en fait, cette personne, en tant que non-résident israélien, puisqu'elle est repartie en France, et en tant que personne qui n'a cotisé que 5 ans en Israël, alors qu'il faut avoir cotisé 12 ans en Israël pour avoir droit à une pension, selon la seule loi israélienne, elle n'aurait pas droit à sa pension. Mais la Convention, justement, vient régler ce problème. Et en fait, sur les 3 conditions, alors la condition de l'âge, elle reste. Par contre, la condition de résidence, elle tombe, parce qu'à partir du moment où la personne est résidente du pays de la Convention, alors c'est comme si elle était résidente israélienne de ce point de vue-là, donc elle a droit à la pension dans le pays de Convention. Et la troisième condition, qui est la condition d'avoir accumulé un minimum de mois d'assurance, en fait, on peut y pallier en fait, joignant les mois cotisés dans le deuxième pays. Si on prend la France, par exemple. Alors, la France est un des seuls pays, en fait, elle porte que sur les travailleurs salariés. C'est-à-dire qu'on peut joindre que les périodes de travail salarié des 2 pays. Alors, maintenant qu'il a travaillé comme salarié 5 ans en Israël et 15 ans en France, dans votre exemple, il va avoir droit à une pension parce que 5 ans plus 15 ans, tout ça fait 20 ans, donc ça fait plus que 144 mois, puisque c'est 12 ans. Donc, il aura droit à une pension, mais elle sera partielle. Elle sera proportionnelle au nombre de mois travaillés en Israël, comparé au nombre de mois travaillés en tout dans les 2 pays. En gros, il aura droit à 2 pensions, une en France pour les années travaillées en France et une en Israël pour les années travaillées. Il est même possible, en fait, d'avoir droit à 2 pensions entières. Imaginez qu'il avait travaillé 12 ans en Israël et qu'il a droit à une pension entière, pas partielle. Exact. Et qu'en France, il a travaillé ses 166 trimestres. Bon, ça veut dire qu'il a commencé très tôt et qu'il a jusqu'à très tard, parce que 166 trimestres en France, c'est ce qu'il faut pour avoir le taux plein. C'est plus que 40 ans de travail, ok ? Donc, bon, mettons qu'il a travaillé 40 ans... Il y a des gens qui ont cumulé plusieurs travails, donc parfois ça match. Non, parce que je pense que c'est les... Je sais pas comment ça en France. Si, je crois qu'en France, je crois que ça marche. C'est-à-dire, si vous cotisez de 2 travaux différents dans 2 mois, c'est pas non, en France, je pense que si on a des caisses de retraite différentes, etc., ça peut marcher. Donc, imaginez cette situation-là. Alors, il peut avoir une retraite entière en Israël, une retraite entière en France. Ok, alors donc ça, c'est quand même un point très, très important. D'ailleurs, on va remercier... vous avez terminé, bien sûr. Je veux juste dire un petit quelque chose. L'un ne vient pas aux dépens de l'autre. C'est très important de le dire. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de demander leur pension en Israël parce qu'ils disent ça va altérer ma pension en France. Non, parce qu'en fait, les revenus dans la pension personnelle, les revenus des pensions de l'un des 2 pays ne sont pas pris en considération comme des revenus. Donc, ça n'altère pas le droit. C'est indépendant complètement. Indépendant. Mais ça, c'est vraiment très important. Pas dans la pension de réversion, mais dans la pension de vieillesse. Alors, la pension de réversion, on va y venir. Je crois que nous avons en ligne notre amie Ayala Bloom qui s'occupe du centre des droits au sein de Calita et avec la mairie de Jérusalem, comme on l'a dit. C'est grâce à elle que vous êtes là aujourd'hui. Bonjour Ayala. Alors, Boker Tov Cathy, Boker Tov Hana. Des questions très importantes. J'imagine que vous avez beaucoup de questions de retraités concernant les pensions, on va dire de retraite, lorsqu'ils ont travaillé notamment en France et qu'ils vivent ensuite en Israël.
Oui, j'ai plusieurs questions. J'aurais aussi une question sur la pension de réversion, la pension de veuvage. Mais là, actuellement, on me demande, mais comment fait-on son relevé de carrière? Ou bien, par exemple, si on a travaillé dans plusieurs pays, dans 3 pays différents, on a pu avoir travaillé en France, en Israël, en Suisse, tous faisant partie de la Convention, bien sûr. Comment on s'y prend? Alors, comment on s'y prend pour faire la demande quand on est résident israélien, c'est bien ça? Oui, une fois qu'on a fait son alia, Alors, bien sûr. D'accord. Donc, si on est résident israélien, en fait, ce qu'il faut faire, c'est passer par nous. C'est obligatoire et c'est très important de le savoir. Il faut absolument passer par nous parce que c'est nous qui remettons et qui transmettons les formulaires à l'organisme compétent dans le deuxième pays. Donc, en fait, il faut s'adresser à nous, en général, je dirais 6 mois avant d'arriver à l'âge de la pension parce que les procédures sont assez lentes. Surtout en France, il faut dire que la procédure peut prendre parfois jusqu'à 2 ans, jusqu'à ce qu'une personne commence à toucher sa pension. Bon, la date de dépôt est très, très importante. Tant qu'on dépose le dossier avant l'âge ou dans le même... avant l'âge, en fait, je veux dire, parce qu'en France, ils ne donnent pas rétroactivement. Donc, si on dépose après l'âge, en fait, on commencera à recevoir la pension seulement à partir du moment où on a déposé la demande. Donc, c'est très important de faire la demande, en fait, vraiment avant l'âge. Oui. Donc, déposer la pension, la demande 6 mois avant. Il faut s'adresser à nous. Alors, soit on s'adresse à nous et à ce moment-là, nous, on envoie les formulaires à la personne et avec une lettre explicative qui explique comment les remplir, dans quelle langue, quels documents joindre, etc. Il est aussi possible, sans s'adresser à nous, de rentrer tout simplement sur le site du Bitoire Leumi et de chercher les formulaires des conventions internationales. Il y a là-bas tous les formulaires de toutes les demandes de pension de tous les pays avec lesquels nous avons une convention. Donc, il faut simplement chercher le bon pays, par exemple France, Belgique, et Suisse. ils sont en français pour la France? Alors, tout à fait. Ça a été traduit en français apparemment. Bravo. Nous avons travaillé dur là-dessus. Non, mais c'est important de préciser. Donc, les que... formulaires, oui, sont en français. Le site est en français, en tout cas. Sur le site du Bitoire Leumi, une très très grande partie a été traduite en français et en tout cas la façon de nous joindre et de nous envoyer des documents, ça a été traduit en français. Pour voir en français, soit vous pouvez voir dans le coin à gauche de l'écran, en haut à gauche, c'est écrit FR, comme il y a plusieurs possibilités de langue, ça c'est facile. Si vous ne voyez pas ce FR, vous allez voir qu'il y a un petit globe. Okay. Et donc, vous appuyez sur ce globe et ça vous donne la liste des langues dans lesquelles ça a été traduit. Donc, vous pouvez trouver le français. Vous allez voir que vous pouvez nous envoyer. Donc, non seulement rentrer d'abord sur le site, chercher le formulaire, l'imprimer, le remplir. C'est écrit, il y a une lettre aussi explicative dans le site avec le formulaire qui explique ce que vous devez joindre. Et tout ça, vous pouvez nous l'envoyer sur le site si vous le souhaitez. C'est aussi possible de nous l'envoyer par fax ou par courrier, ce que je déconseille vivement. Ouais, parce qu'en ce moment, la poste, c'était déjà grave avant la corona, mais avec la corona, c'est encore pire. Ouais. Alors, on a parlé des retraites, on a évoqué la pension de réversion. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là, quand des gens doivent percevoir une pension de réversion? La même chose, c'est tout à fait la même pareil. Chose. C'est tout à fait pareil, un formulaire de demande de pension de réversion. C'est le même formulaire, en fait, pour la France, pour la Belgique et pour la Suisse, un formulaire différent. Et il faut tout simplement remplir les pages qu'on demande de remplir et nous l'envoyer. Ce qui se passe après, donc la procédure est la suivante. Nous recevons les formulaires avec les documents demandés, nous vérifions, nous authentifions, nous vérifions que les données sont exactes, nous tamponnons les formulaires. Bien sûr, nous joignons le relevé de carrière, puisque j'expliquais que c'était très important, en fait, les périodes cotisées en Israël, puisqu'elles peuvent donner des droits supplémentaires dans le deuxième pays. Et nous envoyons le dossier dans le pays de convention, en France, en Belgique, en Suisse. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le contact va se faire directement avec l'organisme de l'étranger. C'est-à-dire qu'en fait, l'organisme de l'étranger va recevoir les documents. Ils vont envoyer à l'assuré une lettre qui dit « nous avons bien reçu » et qui va leur demander sans doute d'autres documents pour compléter. Nous, on reçoit en général confirmation. En tout cas, de la France, on reçoit confirmation que le dossier est bien arrivé. Donc, on le sait que le dossier est bien arrivé. Après, il arrive que l'organisme de France s'adresse à nous pour nous demander des renseignements complémentaires, comme par exemple, est-ce que la personne reçoit des pensions, ou s'il y a un problème avec le relevé de carrière, etc. Donc, nous donnons les renseignements complémentaires. Et à la fin, après que tous les renseignements ont été accumulés, donc l'organisme à l'étranger donne la décision et à l'assuré, bien entendu, et à nous, nous recevons une copie de la décision, nous savons aussi quelle est la décision. J'aimerais juste dire quelque chose de très important, surtout pour les Français. Il y a la possibilité sur le site de l'organisme en France d'ouvrir un espace personnel.
Et c'est très, très important de le faire dès que la demande a été déposée et que vous avez reçu confirmation que le dossier est bien arrivé, d'ouvrir un espace personnel parce qu'avec cet espace personnel, vous pouvez suivre tout le suivi du dossier, voir s'ils ont reçu les documents, pas reçu les documents. Ils écrivent aussi combien de temps c'est censé prendre. C'est pas toujours très exact, mais peu importe, c'est important de savoir. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez voir votre relevé de carrière en ligne, etc. Donc, et ça fait gagner du temps. Au lieu d'envoyer les documents par la poste et tout ça, vous pouvez envoyer aussi des documents directement sur cet espace personnel. Alors, il y a aussi une question très importante puisqu'on a parlé des retraites, évidemment. Qui dit retraite aujourd'hui dit certificat de vie. Et de nombreux retraités sont un peu désappointés parce qu'avec justement cette crise sanitaire, ça devient compliqué de les obtenir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où il n'y en avait pas du tout? Il n'y en avait pas du tout et la plupart des organismes ont très bien compris tout ça et ils ont repoussé le deadline pour recevoir les certificats d'existence parce qu'il y avait une période où tout le monde était en confinement dans tous les pays. C'était absolument impossible d'avoir un certificat d'existence. Alors, comment peut-on faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je veux dire ce qu'il y avait jusqu'à il n'y a pas longtemps. Nous, on recevait nous-mêmes le public 2 fois par semaine. Malheureusement, à cause de la situation de la corona, notre immeuble dans lequel nous sommes installés n'a pas la possibilité physique de recevoir le public. Donc, pour l'instant, c'est gelé et nous ne pouvons pas. C'est vraiment très, très, très dommage parce qu'on pouvait aussi beaucoup aider les gens pas seulement avec les certificats d'existence, à remplir des formulaires, etc. Aujourd'hui, ce qui est possible, c'est d'aller dans une succursale du Bitoire Leomi et de demander de venir. Il faut venir avec le formulaire, ça c'est important. Donc, vous venez avec le formulaire, ils le remplissent, ils le tamponnent et ils vous le rendent. Ça, c'est une première possibilité. Si par hasard vous tombez sur quelqu'un qui ne connaît pas, il nous téléphone en général, il nous demande online et on peut aider. Donc, qu'est-ce qu'on demande comme service en hébreu? Parce qu'il faut aussi. Ishur Chaim. Ishur Chaim. Ishur Chaim le Choul. D'accord. Et ils vous contactent. Ils savent qu'il faut vous contacter. S'ils ne savent pas le remplir, si par hasard ils ont du mal, ils nous contactent. Maximum, ils nous envoient par fax. Nous, on pré-remplit, etc. Okay. Une autre possibilité, c'est d'aller au ministère de l'Intérieur, au Misrad Apnim. Ils peuvent vous faire un certificat d'existence en anglais. Il faut demander en anglais parce que si c'est en hébreu, c'est un peu problématique. Ils le font en anglais. Donc ça, c'est aussi possible. À ce moment-là, ils ne remplissent pas le formulaire. Ils vous donnent un certificat, vous le joignez au formulaire et vous l'envoyez comme ça. La troisième possibilité, c'est d'aller... Je sais qu'il y a un service à la mairie à Jérusalem. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres villes. Oui, absolument. Il y a un service à la mairie de Jérusalem. Dans chaque ville, à la mairie, mais à Jérusalem spécifiquement, il y a un service où ils parlent le français et peuvent vous signer le certificat d'existence pour la France. Donc ça, c'est aussi important. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles on doit faire attention, sur lesquelles on doit être alerté pour essayer je peux rajouter qu'il y a à la mairie de Jérusalem et au consulat de France. Au consulat de France, mais c'est compliqué aussi. Au consulat de France, il faut prendre rendez-vous, il faut vérifier. C'est pour ça que c'est pas évident. Je l'ai pas dit. C'est pas évident. Voilà. Apparemment, c'est beaucoup mieux de le faire à la mairie. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une époque, effectivement, où ils signaient les certificats d'existence même tous les jours. Après, ils ont réduit au mercredi. Maintenant, c'est très compliqué. Et maintenant, il faut faire sur rendez-vous, etc. C'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que je l'ai même pas donné comme possibilité. Vous m'avez demandé sur quoi il faut être alerté. Alors, c'est une très bonne question. C'est très important que les gens nous connaissent parce qu'en fait, il faut savoir que nous sommes l'autorité compétente qui s'occupe de ces dossiers-là. Donc, c'est dommage de passer par des intermédiaires qui, en fait, prennent beaucoup d'argent très souvent, simplement pour remplir un formulaire de 3 pages que n'importe qui peut remplir tout seul et nous envoyer. Donc, il est très important de nous connaître parce qu'à la fin, ce qui se passe, c'est que ces intermédiaires prennent les formulaires, remplissent 3 pages. Très souvent, ils remplissent faux. Donc, on est obligé de renvoyer les formulaires aux assurés pour redemander. Et à la fin, en fait, ce qui se passe, nous sommes l'autorité compétente, ça ne coûte rien du tout, c'est complètement gratuit. Nous parlons le français, nous sommes là pour aider. Donc, vous êtes nombreux à parler français dans le service? Vous êtes plusieurs à parler français dans le service? Alors, nous sommes 3 à nous occuper des conventions francophones. Ma collègue Simone Assor et ma collègue Iris Vanoman-Sapo, ceux qui sont venus nous rendre visite dans les locaux connaissent ces personnes. Donc, nous sommes 3, nous parlons toutes le français, nous comprenons. Alors, si on parle à... On peut vous téléphoner, est-ce qu'on peut vous appeler? On ne peut pas appeler. Il faut prendre rendez-vous par Internet. Alors, prendre rendez-vous, c'est pas possible puisqu'on peut plus mais on vous parler, avoir des... Alors voilà, donc les possibilités sont de rentrer sur le site qui, comme je dis, a été traduit en français. Donc c'est vraiment pas difficile et vous pouvez nous écrire en français, il n'y a pas de problème. Quand vous écrivez sur le site, c'est le mieux parce que tout le monde peut le voir et tout le monde peut répondre si par hasard, surtout dans une époque comme ça où quelqu'un part en confinement ou quoi que ce soit, il y a une autre personne qui peut répondre. Donc ça, c'est le meilleur moyen. La deuxième possibilité, c'est par fax. Si je peux me permettre, je vais donner le numéro de fax parce que vous pouvez aussi par fax, même si c'est un petit peu plus désuet, mais enfin, il y a beaucoup de personnes qui utilisent aussi. Notre fax, c'est le 02 651 26 83.
Et par ce fax, en fait, vous pouvez aussi nous joindre en français et nous demander. En général, on répond vraiment très, très rapidement. Et vous pouvez aussi par la centrale du Bitoire Lomi. Je déconseille en ce moment parce qu'à cause de la situation et du nombre de téléphones qu'il y a en ce moment à cause des problèmes de chômage, c'est complètement surchargé. Donc, le fax et le site, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire. Et à ce moment-là, nous, si c'est nécessaire, on vous rappelle. Autrement, on vous répond soit par mail, si vous nous mettez une adresse mail, soit par fax, soit par courrier. On peut vous contacter par mail aussi ? Par mail, non. Non, par le site. donc fax et le site. Bon, ok. En tout cas, on reviendra, bien sûr, grâce à Ayala, on reprendra rendez-vous forcément parce que ce sont des sujets importants pour les binationaux et ce sont des sujets, on va dire, qui peuvent faire gagner du temps, de l'argent, voilà, un droit à la retraite conséquent. Il y a des volontaires de Qualita qui ont été formés puisque je leur ai fait une conférence où j'aurais vraiment tout expliqué sur les pensions, aussi bien en France qu'en Israël, en Suisse et en Belgique. Et s'il y a des questions qui se posent et que vous arrivez chez Ayala ou chez un de ces... Ils sont en contact avec donc moi. Donc Ayala, c'est noté, on peut effectivement arriver vers vous dans votre bureau. Je vais attendre Rana à la fin de ta phrase, je voulais rajouter, merci beaucoup. Pour la formation que tu as donnée à mon équipe, s'il y a la moindre question, si pour quelqu'un aller sur le site, ça paraît compliqué ou n'a pas de fax ou surtout ne va pas téléphoner à la centrale comme tu l'as dit, alors appelez-nous au 02 590 60 82, venez nous voir et moi je suis en contact régulier avec Hannah Emmanuelis Lutzker, que je remercie ici. Donc, si vous avez du mal à la contacter, venez vers nous et mon équipe de bénévoles est tout à fait au courant et pourra faire le lien. Et ils peuvent s'adresser à moi aussi directement. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, merci beaucoup, Hannah, d'être venue jusqu'à nous. Merci d'exister. Voilà, ça va. Non, mais c'est vrai, c'est un service qui est important et qui va donner sûrement des solutions à beaucoup d'entre nous. En tout cas, à très bientôt. Très bientôt, merci beaucoup. Voilà, et portez-vous bien. Une bonne année, exactement. On ne l'oublie pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci Ayala. Shana Tova. Shana Tova.